Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, le deck que je vais présenter est un deck drill. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un deck drill avec le maître mineur. Donc, c'est un deck qui est apparu la saison dernière et qui a été joué par Mohamed Light et Morten, qui ont tous les deux fini dans le top 10. Donc, aujourd'hui, je vais vous le présenter dans un super défi où je suis, comme d'habitude, en 6-0. Donc, c'est parti. Et on part directement pour la première game contre Maxi King. Donc là, ok, on va mettre les gobelins à lance et il part directement en drill. Ok, donc on va mettre le mineur que j'ai un peu foré, je crois. Ouais, les gobelins qui vont taper un peu sur ma tour, mais c'est pas super grave. Mais en tout cas, là, il nous joue fusil à barbare et une drill. Donc je pense que c'est sûrement le deck drill bridge spam avec la chatte à canon, le fantôme royal, le chevalier d'or et le sorcier électrique qui confirme Médir directement et le prince nébreux également. Donc ok, donc à la place du fantôme, il a mis le prince nébreux, et en vrai je pense que ça nous arrange parce que le fantôme, bah, notre seul grosse troupe de tank terrestre, bah, c'est le maître mineur. Donc c'est mieux si c'est le prince nébreux vu qu'on peut le gérer avec les basses, les gobelins lance et voilà toutes les troupes qu'on a. Donc là voilà, il va partir en chevalier d'or. Donc je sais pas trop c'est quoi le match-up ici. Ok, partir en chat à canon en plus, donc c'est quand même assez cher. Donc je pense qu'on va aller BDF ici parce que j'ai pas trop envie qu'ils nous mettent un gros push directement avec sa fourreuse. Donc j'essaie d'aller buter sa charrette directement. Et on va mettre le maître mineur ici, même si dash c'est pas super grave, parce que en soi ça va juste équilibrer les deux tours, voilà. Et là je prépare ma capa au cas où il essaie de mettre un archimagique au pont. Il a pas l'air de vouloir, donc ok, ça me va. Ça me va. Ok, il va le mettre ici. Est-ce qu'il va tenter de partir en drill ou pas? Genre, on va mettre les bats directement ici. Et il va partir en drill. Ok, donc là on met le petit canon pour aller sniper directement l'archimagique. Et là, est-ce qu'il va tornade ou pas? Il va pas tornade, ok, donc là on repart en drill. Comment est-ce qu'il va défendre? Est-ce qu'il va activer la tour du roi ou non? Non, ok, il va mettre son prince tébreux, le gobelin qui a quand même mis un coup, donc c'est pas mal pour nous. Et là on va aller bûche ça. Donc on a une petite avance pour le moment, même s'il faudra faire gaffe en double élixir parce qu'il pourrait vraiment créer des gros push. Et comme je l'ai dit, bah, il a quand même beaucoup de troupes qui mettent de la pression. Donc si on gère pas bien notre défense, ça va être compliqué. Donc là en tout cas, on a bien géré la défense, on a quand même un avantage assez conséquent. Hop, petit maître mineur ici, voilà, pour aller éviter le dash du chevalier d'or. Et on va repartir en drill directement. Est-ce qu'il a recyclé sur son prince nébreux? Je sais pas trop. Donc là, on va aller mettre les bases pour aller chercher les sachets à canon, hein, qui est quand même un gros souci pour nous. Vu qu'elle peut sniper de loin, bah c'est mieux si on s'en occupe rapidement. Donc là, on va aller mettre le canon directement sur la drill. Est-ce que les gobelins tapent d'ici? Ok, les gobelins qui tapent d'ici, d'accord. J'aurais dû un peu décaler mon canon, mais c'est pas super grave. Et l'esprit de feu qui a bien tanké pour la charge du chevalier d'or. Et on a fait une défense plutôt pas mal, même si on s'est pris quelques coups de gobelins, c'est pas super grave non plus. Donc là on repart en drill, il va mettre son prince nébreux, ouais. Le souci aussi c'est qu'il a quand même beaucoup de défense contre ma drill. Honnêtement je sais pas comment il s'est pris autant de dégâts, en tout cas là il va partir, voilà, c'était sûr qu'il allait partir en archimagique. Donc là on va mettre l'esprit de feu pour aller essayer de les sniper, voilà, la capa du chevalier d'or. On va mettre les bases ici, on va juste aller recycler sur une deuxième bûche, c'est pas super grave, même si l'archimagique a mis quelques coups. On a toujours une belle avance. On va mettre la capa directement du maître mineur. Oh non, le sorcier électrique qui se retourne. Ah, ça c'est pas cool ça, mais le maître mineur. Oh, quoi? Il a totalement paniqué ici. Pourquoi il a mis une drill en défense sur mon maître mineur? J'ai pas trop compris pourquoi, mais en tout cas, la drill qui est sortie de la part de l'adversaire, donc ça fait une drill en moins à défendre. Donc là, l'espère ici, attention au dash du chevalier d'or. Donc là, on va mettre les gobelins lance directement. Et on va réussir à défendre plutôt bien, parce que le maître mineur, hein, qui est une carte qui tank quand même pas mal. Donc là, on va repartir en drill. Donc avec la drill, vous allez vraiment vouloir tout le temps changer de placement, puisque à force, bah, l'adversaire saura ce que vous faites avec vos drills et il pourra les sniper assez facilement, comme ce qu'il fait ici. Vous voyez qu'à chaque fois, il les met au même endroit, ces drills. Donc je sais que je peux aller pré-shot assez facilement. Donc là, on va faire gaffe quand il essaie de mettre un archimagique au pont. Ok, il a pas l'air de vouloir partir en archimagique au pont. Donc là, on repart en drill. Bon, la drill qui est pas forcément super bien placée ici, mais c'est pas super grave. Hop, on va mettre la bûche plus la BDF directement en espérant que les gobelins peuvent gratter quelques coups. Ok, la capa du maître mineur et les gobelins lancés derrière qui vont finir la tour. Donc parfait, on a fait une plutôt belle game ici. Donc on a super bien géré les défenses. Bon, les défenses sur les drills étaient un peu questionnables parfois, mais en tout cas on s'en est super bien sorti sans trop se faire gratter, donc c'est parfait.
Et on repart directement pour notre prochaine game. Donc on a l'esprit de flamme à départ qu'on va aller jouer ici directement, hein, parce qu'un esprit de feu qui ne coûte qu'un d'élixir et qui gratte énormément sur la tour adverse, et ça lui force à mettre une troupe directement ici. Donc il va mettre un fantôme royal. Ok, donc ça peut être pas mal de choses. Il va rajouter une voleuse en plus. Donc c'est sûrement du bridge spam, mais quel deck bridge spam c'est? Est-ce que c'est du PK bridge spam, du MK bridge spam? Et il joue un chevalier d'or aussi, donc c'est sûrement du triple mousquetaire. Donc là, on va partir un peu directement avec les basses, le maître mineur et la drill. Ok, il a un zap dans son deck, d'accord. D'accord. Donc on va mettre le canon au milieu au cas où il essaie de mettre son dash. Voilà, parfait. On va mettre les gobelins lance. Voilà, comme ça va aller attirer la voleuse plus le fantôme royal. Attends, quoi? Le chevalier d'or dans le chevalier d'or a vraiment tué 2 gobelins ici. Aïe. Alors, je pensais pas que mes gobelins lance allaient se faire buter par son chevalier d'or. Du coup, la défense qui était totalement ratée ici, malheureusement. Et on s'est fait gratter plus de la moitié de notre tour déjà. Donc, ça part déjà quand même assez mal. En tout cas, là, on part en drill. On va partir en drill derrière, comme ça. Voilà. S'il essaie de défendre, bah, il va devoir dépenser quand même pas mal d'élixir. Et il va partir en miroir voleuse. Donc là, on va mettre le maître mineur en défense. Et le souci contre les decks bridge spam qu'on a, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, on n'a qu'une troupe qui permet d'aller tanker les troupes adverses. C'est le maître mineur, alors que toutes les autres troupes, c'est des troupes qui sont quand même assez fragiles. On a le canon, mais c'est clairement pas suffisant non plus. Donc ouais, ça va être un souci pour la suite de la game. Surtout qu'il a le miroir, donc il pourra vraiment spammer ses troupes. Là, il va sûrement zap, donc on va préparer le canon. Voilà, auquel il essaie de mettre son dash. Il va pas le faire, donc c'est parfait pour nous. Bon, en vrai, on a réussi à plutôt bien rattraper les dégâts. Après, le souci, c'est que il a 2 pompes sur la map. Donc là, on va vraiment devoir partir en attaque. Est-ce qu'il va partir en triple mousquetaire ou pas? J'ai pas l'impression. Donc là, on va juste partir en drill. Et il joue des barbares d'élite aussi. Aïe. Après, il a pas d'esprit de sang, donc ça c'est quand même pas mal pour nous, parce que s'il avait l'esprit de sang, ça aurait vraiment été compliqué, alors que là on peut quand même s'en sortir plutôt bien. Donc là voilà, on va essayer de partir en drill. Je pense qu'on va le coller à la tour vers la gauche, comme ça. Ok, il va partir en triple mousquetaire ici, donc on va aller BDF directement, comme ça on va permettre à la drill d'aller quand même pas mal gratter ici. Ok, oh, les gobelins qui grattent quand même beaucoup ici. En plus là on pourra défendre assez facilement aussi triple mousquetaire. Voilà, on va les laisser aller gratter un peu sur ma tour de droite. Donc là, ok, on va mettre la capa du maître mineur. Quoi? Alors, le maître mineur qui vient totalement de dépop. Donc là, on va mettre les bats ici, ok. Oh non, non, j'ai pas assez d'élixir pour le maître mineur et ça va être la lose ici. Aïe. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé ici. J'avoue que je m'attendais pas à ce que le maître mineur se fasse dépop comme ça, mais du coup, si j'avais pu mettre la capa, je pense qu'on aurait réussi à défendre, mais finalement, du coup, il m'a vraiment submergé avec ses troupes. C'est dommage. Bon, c'est pas super grave, j'ai vraiment quand même assez mal joué au début, hein, ce qui m'a causé la perte de beaucoup de points de vie sur ma tour. Mais bon, on se retrouve pour la suite des games, tout de suite. Et on part contre notre prochain adversaire directement. Donc là, on part en esprit de feu qui peut peut-être gratter. Il va mettre un... Ok. Il va mettre un fier barbare qu'on va aller bûche directement, en plus de gratter sur sa tour. Et je pense qu'on va partir en drill directement. Donc je pense qu'avec ce deck, il faut vraiment jouer en premier et mettre de la pression constamment. Parce qu'en soi, c'est pas un deck qui coûte super cher non plus. Donc c'est mieux si vous prenez l'initiative. Donc là, il joue maître mineur et fuir barbare. Donc c'est peut-être le deck MK, Mamie Sorcière. Et ça m'a l'air d'être ce deck là, vu qu'il a la Mamie Sorcière en effet. Donc il va faire pop un petit cochon ici, c'est pas super grave. On va mettre la capa directement, qui va aller pousser le sorcier électrique ici, le maître mineur qui va devoir défendre avec un cavabellé, d'accord. Donc le canon qui va s'occuper tranquillement du cavabellé. Donc là, ce match-up, je sais pas trop quoi en penser, parce qu'il a quand même beaucoup de troupes pour mettre de la pression. Et surtout le fait qu'il a un MK et un cavalier. Donc ça va pas être super facile pour la drill d'aller mettre des coups sur sa tour. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, pour le moment, on va juste aller cycler nos troupes. Voilà, enfin nos troupes, c'est plutôt un sort, la bûche. Mais bon, en tout cas, on va partir en esprit de feu. Il va seulement mettre son fuir barbare. Mais du coup, on aura les gobelins lance et aussi la Mamie Sorcière qui est aussi un souci. Parce que du coup, on va toujours devoir... avoir la BDF de près, tu vas sûrement Mamie Sorcière ici, ok. En vrai, là, on n'a pas besoin de BDF, parce qu'on peut juste partir en canon ici, et en plus, la Mamie Sorcière qui se fait gérer par mes gobelins lance, donc parfait, on va les bûcher ici pour être sûr que le fantôme royal va sur le canon. Donc, ok, le canon qui va, voilà,
Voilà, tranquillement. Est-ce qu'il va caveler sur mon esprit de feu ici? Donc il part en mettre une heure et il va en effet caveler. En vrai, là, je savais qu'il allait faire ça. Parce que comme j'avais plus ma bûche en main, bah, il avait clairement une opportunité ici. Donc là, on va partir en drill directement. On a le maître mineur qui va s'empaler sur son maître mineur. Par contre, le sorcier électrique qui va faire gagner son maître mineur. Donc là, on va devoir canon pont directement. Puisque le sorcier électrique qui est aussi un souci, hein. Qu'en soit, on a quand même pas mal de troupes à aller BDF. Oula, le MK au pont qui fait pas super plaisir ici. Donc on va mettre ça ici. On a recyclé sur le maître mineur, donc ça c'est cool. On va mettre le canon ici, sauf que le cabelé qui va dash directement sur le canon. Faut que le canon survive un peu. Pitié. Pitié, pitié, ok. On va aller bûche au dernier moment pour éviter de se prendre le dash de cabelé. Est-ce qu'on se prend un coup quand même? Ah, on va se prendre un coup. Bon, en vrai, un coup ça va. Un coup ça va, donc là on va partir un push de l'autre côté parce que je vais éviter d'aller push du même côté en vrai parce qu'en fait à chaque fois qu'il va défendre Madrid, bah il aura un gros counter push, donc là si on peut défendre de l'autre côté, bah ça nous arrange plutôt bien. Ok, on va mettre le maître mineur ici, la drill qui va pas beaucoup gratter, donc ça c'est un souci pour nous. Est-ce qu'il va... Il va partir en même sorcière, donc ça c'est parfait pour nous, vu que ça nous permet d'aller gratter un peu, et on va partir en drill directement, vu que il s'entête à jouer du même côté, donc on va jouer du même côté. En plus, on a le maître mineur qui est sur la map, et il va s'approcher, là, attendez, la capa, la bombe qui va exploser normalement sur sa tour, et la bombe qui va exploser sur sa tour, donc ça c'est parfait. On arrive à prendre un avantage assez conséquent quand même, alors que depuis tout à l'heure, on est mené dans la game quand même, donc là, on va recycler sur un petit maître mineur, il va les poisons sur ma tour, donc je pense que ces dernières minutes vont vraiment se jouer sur du spell cycle, et ouais, il va vraiment spammer en triple elixir, donc faudra se préparer. Donc là on va aller BDF directement, comme ça les gobelins qui vont peut-être pouvoir gratter un peu, malheureusement. Ok, attendez, si en fait, il y a un gobelin qui a gratté ici. En plus, le fantôme réel qui va se faire assez gratter pour le finir avec une bûche. Donc ça, c'est parfait pour nous. Il va partir en cabelé, ok, il part en maître mineur derrière sa tour. Là, à tout moment, il met son MK, donc faudra vraiment faire gaffe là. On rentre en triple elixir. On pourra clairement plus faire passer de drill à partir de ce moment, vu que il a tellement de troupes défensives. Donc là, voilà, on va DBDF directement sur sa même sorcière, son cochon qui va un peu gratter. C'est pas super grave, honnêtement. Voilà, on peut laisser, on va mettre les bases directement et le canon comme ça, le maître mineur qui va pas se faire reset par son sorcier électrique et qui va pouvoir gérer tranquillement le MK. Et oh non, oh le sorcier électrique qui reste en vie, ça c'est pas faux pour nous. Attendez, le canon de l'autre côté et sa même sorcière qui va pas être très utile ici. Ah, si en fait il va faire pop un petit cochon, c'est pas très grave, on va mettre ça, on va cycler sur un dernier canon pour aller gérer son cavalier. On va faire gaffe quand même à ce que le fantôme ne splash pas sur ma tour. Ok, les gobelins lance qui sont arrivés à temps, donc on a quand même une belle avance ici. On devrait pouvoir la garder, même si par un MK ici, on a juste à mettre, voilà, ça, on part en gobelin lance ici, petit maître mineur sur son sorcier électrique et son cavalier qui n'aura pas le temps d'aller dash sur ma tour, vu qu'en plus, on a le canon qui va se poser ici, donc parfait. C'était une game vraiment super tendue, fallait pas foirer une seule défense, sinon on était clairement finito, et au final, on s'en est super bien débrouillé malgré... un start pas si convaincant que ça, donc ça fait plaisir. Alors que c'était pas un match-up si facile que ça, je pense. Donc franchement, on peut être fier de ce qu'on a fait. Et on part contre notre prochain adversaire directement. Donc ok, il va mettre un petit fusil à barbare ici. Donc là, on va défendre avec des bats. Plus, on va mettre la drill ici. Et l'adversaire qui nous sort des dragons squelettes et un bûcheron. Ok, donc ça me semble être du golem, c'est sûrement le deck avec le dragon électrique. Bon bah voilà le dragon électrique ici, donc là on va mettre le capa directement plus la bûche et on pourra normalement voilà activer la tour de joie avec ce placement. Donc voilà, petit esprit de feu ici directement, ce qui nous permet d'activer la tour de joie qui va être d'une grande aide pour la suite, puisque ça fait quand même assez mal, hein. Une tour de roi, faut clairement pas sous-estimer. Donc là, voilà. En tout cas, maintenant qu'on connaît son deck, enfin, je pense à moins qu'il nous sorte une dinguerie. Mais du coup, là, on va partir directement en basse, plus la drill ici, et on prépare la boule de feu pour aller sniper directement quoi qu'il mette. Ok, est-ce qu'il va mettre un truc? Ah, alors ça c'est un peu dommage. Alors s'il avait mis ses barbardés directement sur ma foreuse, j'aurais pu faire une value monstrueuse ici. Bon, c'est pas super grave non plus. On va aller bûcher ici. On va laisser son barbardé gratter. C'est pas super grave non plus. Donc il va gratter un petit coup ici. Comme ça, on va égaliser nos deux tours. Donc là, il va partir en golem, fond de map. Ok. Donc on va se préparer à se positionner en défense, je pense, avec le maître mineur ici. En plus, il n'a pas le dragon électrique en cycle normalement, donc on est plutôt bien. Et on va partir en canon. Avec ce placement-là, ça permet vraiment de faire
tourner le tank adverse, donc c'est vraiment un très très bon placement. Donc ok, il va spammer avec ses dragons squelettes et son bûcheron, donc là on va aller BDF tout ça. Et le bûcheron, est-ce qu'il va mourir? Non, il va pas mourir, donc on va devoir acheter une petite bûche ici, sinon le bûcheron qui aurait fait quand même assez mal. Donc j'aurais pu utiliser la cavette du maître mineur, j'avoue que c'était peut-être une erreur de ma part ici, mais au final on s'en sort bien, donc on va pas chipoter non plus. On va rentrer en double élixir maintenant, on va essayer de repartir en drill. Ok, il va mettre sa pompe, donc on va partir en drill, plus les bats directement derrière et l'esprit de feu s'il peut mettre de la pression. Et ok, bah comme il met ses barbares d'élite, on va les BDF directement, on fait une value monstrueuse et les bats qui vont en plus mettre quelques coups derrière, donc ça c'est parfait pour nous. Donc ok, le golem au pont, donc il va sûrement essayer de mettre son dragon électrique derrière, donc là on va mettre le maître mineur et on va préparer les troupes pour aller voilà, pour aller distraire le dragon électrique, comme ça le maître mineur qui pourra s'occuper du golem tranquillement, et il va essayer de tornade, mais dommage pour lui, c'est beaucoup trop tard, et la tornade qui était aussi mal placée. Donc là on a une grande avancée en termes d'élixir, donc on va se permettre de partir directement en esprit de feu, en drill. On va aller BDF ça, hop là, voilà, nickel. La petite drill qui va faire pop quelques gobelins et on va aller bûche tout ça. Les bats qui sont toujours en vie, hein. Attention, 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 on va partir en voilà, gobelin lance, hop, la capa du maître mineur plus l'esprit de feu qui va dépop tous les dragons squelettes et il n'a plus rien du tout sur la map. Alors c'était vraiment une boucherie cette fin de game, mais what the fuck. Alors je sais pas comment on l'a tant submergé que ça, mais il n'a rien pu faire. On l'a totalement détruit en cette fin de game, donc ça fait plaisir. Écoutez, donc on a fait une plutôt belle défense et ensuite la contre-attaque qui n'a pas du tout su gérer. Et on continue pour la game des 12 victoires en espérant que ça passe du premier coup. Donc il va mettre ok, un petit fantôme royal ici. On va mettre le maître mineur. Donc un fantôme royal, ça pourrait être pas mal de choses. Ça pourrait être du bridge spam. Ça pourrait être le deck cochon royaux. Ça pourrait être... je pense que c'est sûrement le deck cochon royaux. Comme il joue Jean Squelette. Donc là, on va mettre la capa directement du maître mineur plus la drill. Comme ça, le maître mineur qui va tanker pour la drill, il va miroir son Jean Squelette. Mais attendez, le maître mineur, mais défends le maître mineur, mais qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Pourquoi il a laissé mon maître mineur prendre sa tour? Ok, bon bah ce fut super rapide. Là il va se mettre sa main sorcière. Parfait, voilà la petite bûche en plus derrière qui va permettre d'aller gérer ça. Et les bats qui vont finir, je pense, le Jean Squelette à moins qu'il mette ses flèches. Et non. Non, petit canon ici pour ses cochons royaux. Et les gobelins lance, ça c'était vraiment des cochons royaux du désespoir, hein, vraiment. Et alors ça s'est vraiment passé super rapidement, mais on a pris sa tour dans la première minute de jeu. Ok. Alors en plus la dernière game, on a totalement détruit l'adversaire et j'ai l'impression que ça va arriver une nouvelle fois ici. Donc bah let's go. Je sais pas du tout pourquoi il a pas cherché à défendre mon maître mineur alors que je pense qu'il avait clairement assez d'élixir pour, mais d'accord. Donc là, bah, pour le restant de la game, on aura juste à défendre. Et honnêtement, avec notre deck, on a clairement assez de défense contre son deck. Donc on va préparer le maître mineur ici. On aura le canon pour ses cochons royaux au cas où. Donc là, il va sûrement mettre ses apis. Donc là, on prépare la BDF directement. Voilà, nickel, la petite BDF. Sur ses apis, parfait. Le maître mineur qui va s'occuper. Ah. Ok, j'avoue que j'avais pas prévu le miroir, mais c'est pas super grave, hein. Là, il vient de mettre son miroir, donc là, clairement plus d'élixir. On a juste à mettre les petits gobelins lance, le petit esprit de feu et les bats pour les terminer, les électrocuteurs niveau 12, et c'est parfait. Donc, il veut mettre sa même sorcière, ok. Mais le canon qui va s'occuper tranquillement des cochons qui vont pop. On a juste à mettre le petit maître mineur ici, les gobelins lance de l'autre côté. Et parfois, en fait, il va gratter un peu sur mes tours, mais c'est rien du tout comparé à la misère qu'on lui a mis en début de game. Et vraiment, c'était très très violent, hein. Et je sais pas comment il s'en est sorti comme ça, mais je crois qu'il n'a pas trop aimé. Il n'a clairement pas aimé du tout. Donc là, ok, petit défensive, la même sorcière qui est totalement inutile. On ajoute la bûche, hop, plus petit esprit de feu pour les tanker ça. Il va sûrement partir en cochon, et voilà. On va mettre le maître mineur, je pense. Hop, voilà. Plus les basses, il va sûrement essayer de partir en cochon de l'autre côté. Donc là, on prépare la BDF directement. Parfait. Donc là, l'adversaire qu'on a totalement outplay ici, hein, il n'a clairement rien pu faire. En fait, on connaissait déjà tous ses moves à l'avance. Et au final, les 12 victoires qui tombent sur cette super game masterclass de notre part. Donc parfait, les 12 victoires qui tombent avec ce petit deck
Drill qui fait plaisir, donc là on va ouvrir le coffre. Allez, une petite légendaire ou un champion, et non, rien du tout. Le jeu qui nous aime pas, mais en tout cas, les 12 victoires qui font plaisir, surtout ces deux dernières games. Hein. Ces deux dernières games, c'était une violence incommensurable, mais bon, en tout cas, un peu de regret sur cette game triple mousquetaire que j'aurais clairement pu gagner. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Surtout, portez bien. Ciao.